Mot majeur de la grève, la concurrence déloyale sur le marché du Maghreb, dénoncée par les syndicalistes de la Méridionale et de Corsica Linea. Pourquoi le font-ils? Ces deux compagnies privées, on les connaît parce qu'elles sont délégataires du service public maritime corse. Mais ce n'est pas leur seule activité, elles naviguent aussi et depuis longtemps sur les lignes du Maghreb. Corsica Linea à partir des ports de Marseille et un peu de Sète vers Alger, Blida, Skida, mais aussi vers la Tunisie, la Méridionale vers le Maroc. C'est un marché essentiel pour les compagnies. La Corsica Linea avance une part de 35 à 40% de son chiffre d'affaires avec le Maghreb. Ce serait bien plus dans la part du bénéfice, 60 à 70% disent les seules sources syndicales. Des chiffres équivalents circulent pour la Méridionale. Problème, sur ce marché, la concurrence est totale. Elle s'est amplifiée avec la puissante compagnie italienne de ferries GNV, filiale du major mondial MSC. En 2025, le port de Sète, région Occitanie, lui a fait la plus belle place dans la répartition des liaisons vers l'Algérie. Deuxième point, la Méridionale et la Corsica Linea ont un pavillon exigeant en matière sociale, sécuritaire et environnementale, bien plus exigeant, bien plus coûteux que le pavillon international italien de la GNV. STC, SAM, CGT, les syndicats sont d'accord sur ce point. La Méridionale et la Corsica Linea doivent coopérer pour se renforcer dans cette bataille et défendre aussi leur pavillon français de premier registre. À la réunion de Marseille, le ministère des Transports et les dirigeants des compagnies se sont engagés à travailler concrètement sur ces deux points à échéance de 8 semaines. Prochaine réunion ce mercredi. Dernier point de la grève, les ETS, communément appelés taxes carbone. Cette directive européenne vise à verdir les transports maritimes. Adoptée en 2023, elle s'impose depuis 2026 pleinement à tous les territoires, même insulaires. Sauf en Grèce, où les autorités publiques ont obtenu l'exonération pour leurs îles. En Corse, l'Office des Transports a promis de s'en occuper, mais sotto voce, il faudra au moins 1 an et demi.